Donc j'ouvre une petite parenthèse théorique sur l'eau. Je ne suis pas un spécialiste, je vous le dis tout de suite. L'eau représente environ 95% de la composition d'une bière. Tu comprends donc que c'est un élément important. Alors je ne sais pas si tu as fait la même chose que moi, mais au tout début, je ne faisais pas confiance dans les eaux du robinet et j'achetais de l'eau minérale en bouteille. Et ben, je faisais une erreur parce qu'en fait, les grands fabricants de bière utilisent de l'eau du robinet à l'eau du réseau public et ça ne les empêche pas de faire de la bière de très bonne qualité. Donc je pense que tu vas pouvoir prendre l'eau de ton robinet, je vais t'expliquer pourquoi. Alors on va s'intéresser à une chose importante, ce sont les ions de l'eau, sa composition. Il y a 6 ions qui vont nous intéresser. Alors ils ont un rôle plus ou moins important sur le rendu final de ta bière. Par exemple, si on regarde, on voit que dans la première colonne, les bicarbonates vont influer sur la couleur. Moi, j'ai 280 mg, ce qui est beaucoup. Normalement, il faudrait que je brasse une bière brune. Je vois qu'en calcium, je suis à peu près correct, 85 c'est bien, je suis dans la fourchette. J'ai aussi 18 mg pour le magnésium, ce qui est très bien. Pareil pour le sodium, 45. Chlorure, 43. Par contre, le sulfate, je n'ai pas eu l'information, ma commune ne me l'a pas fourni. Donc moi, je te conseille de te procurer la composition de ton eau du robinet et de la comparer un petit peu avec le tableau. Et tu verras que en général, tu es dans la fourchette à peu près partout. Alors concernant les eaux en bouteille, moi ce que je te conseille de faire, c'est de te procurer mon petit tableau et de te promener en magasin et d'aller regarder, de comparer sur toutes les eaux minérales ce que tu peux trouver. Tu verras que les bouteilles sont très faiblement ionisées. Il y a très peu de minéraux en fait dans les bouteilles dites minérales. Donc voilà, je referme cette parenthèse théorique, maintenant on va passer à la pratique. Donc la première chose que tu vas faire maintenant, c'est de stocker la quantité d'eau dont tu as besoin pour ta recette. Bon ok, maintenant tu as compris que tu peux utiliser l'eau du robinet. Sache par contre que l'eau du robinet étant fortement chlorée, il va falloir que tu la traites pour te débarrasser du chlore. Alors tu as deux solutions. Soit tu utilises une carafe filtrante avec des charbons actifs, comme je le fais là actuellement. Soit si tu n'as pas de carafe ou un système de filtration, tu tires la quantité d'eau que tu as besoin et tu la laisses décanter au moins pour 24 heures. Fais attention cependant à bien la stocker dans un endroit frais et sec et surtout à l'abri de passage parce que le chlore se dissipant, la contamination de l'eau par les bactéries est possible.